Bonjour Xavier. Comme tous les autres candidats, pourrais-tu prendre quelques secondes pour te présenter, s'il te plaît? Bonjour, donc Xavier Luellier, je vis à Pauillac, j'ai bientôt 40 ans et j'ai un fils. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la politique, pour que son avenir soit meilleur que ce que j'ai vécu moi et ce qui s'est passé avant. D'accord. Donc pour que son avenir soit meilleur, tu voudrais un petit peu détailler les grandes lignes de notre mouvement qui sont la solidarité, l'écologie et la démocratie. Effectivement, je suis ici parce que je crois en ces trois valeurs. Politiquement, je suis un enfant, je dirais, de Stéphane Hessel. C'est-à-dire que je suis indigné par des choses que je vois encore exister dans la France, qui est un pays très riche au XXIe siècle. Je suis complètement indigné qu'il y ait des gens qui aident à fouiller les poubelles pour manger. Je suis indigné qu'il y ait des gens qui meurent de froid alors qu'il y a plein d'appartements vacants. Euh, et je suis indigné qu'à côté de ça, on ait des multimilliardaires qui ne savent absolument pas quoi faire de leur argent et qui s'amusent tous les jours à essayer d'en gagner un peu plus, et malheureusement en faisant des pauvres. Voilà, ça m'indigne spécialement. Donc je pense que la solidarité est un axe majeur de progrès humain, tout simplement. Ensuite, l'écologie, pareil, je crois qu'on est en train de vivre un gros changement. Je pense que l'homme en est vraiment responsable et qu'il est temps de faire quelque chose parce que nos enfants et nos petits-enfants vont avoir à vivre sur cette planète. Et ce serait bien qu'elle soit encore assez agréable à habiter. Je prendrai juste un petit exemple sur l'écologie et pourquoi je pense qu'il faut une alternative. Euh, Juste dernièrement, il y a quelques jours, le gouvernement vient de baisser de 25% les subventions à l'agriculture biologique, alors que par ailleurs, il vante ses mérites. Donc il y a quand même un gros paradoxe entre le discours et les actes, euh, sous prétexte qu'il faut faire de l'austérité. Euh, la même semaine est tombé un rapport de la Commission européenne qui montre que les perturbateurs endocriniens qui sont dus aux pesticides coûteraient à la communauté quelque chose comme 150 milliards d'euros par an. Donc voilà, je ne me prétends pas être très intelligent, mais quand j'ai les deux informations en main, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est grand temps de faire, de reprendre la main, nous citoyens, pour imposer ce qu'on veut. Et c'est le dernier point sur lequel on a travaillé dans l'alternative citoyenne, c'est la démocratie. Sur les deux axes que je viens d'évoquer, moi je connais personne qui se réjouisse qu'il y ait des gens qui meurent de froid. Je connais personne qui se réjouisse du changement climatique. Et pourtant, les politiciens n'agissent pas ou agissent si mollement que ça ne se voit pas beaucoup. Et donc là, je pense enfin je constate en tout cas, que nous avons un gros problème de démocratie, puisque les idées de base, les idées du peuple, du citoyen, ne semblent pas rentrer en action dans la sphère politique. Donc c'est pour cela que tu t'engages sur liste alternative citoyenne, parce que tu es convaincu qu'une démocratie participative permettra de transformer ton indignation en action? Je crois effectivement à l'intelligence collective, c'est-à-dire que quand on met tout un tas de gens autour d'une table, quand on débat, quand on prend le temps de chercher le consentement de chacun, on arrive à beaucoup d'innovations. C'est assez incroyable ce qui peut sortir d'une assemblée citoyenne comme on les vit, nous, autour de Pêche-Beaunieu et Castelginest. Euh, on, a, on arrive à avoir des approches petit à petit. C'est lent, effectivement. C'est beaucoup plus lent que quand un autocrate décide en tapant du poing sur la table. Mais c'est beaucoup plus intelligent et ça reflète réellement ce que les gens veulent. Et c'est pour ça, oui, que je m'engage avec l'alternative citoyenne et que je souhaite évidemment un succès au départemental, mais aussi que ces assemblées grandissent et que d'ici quelques années, on représente vraiment très largement le canton, les cantons, et même plus loin que ça, vraiment qu'on reprenne le pouvoir à ces professionnels qui jouent pour eux
ou pour d'autres sphères qui ne sont pas du bien commun.